Yo tout le monde, c'est Rin, et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1105 de One Piece. Alors dans l'épisode précédent, Bonnie se retrouve face à un coussinet orange géant et a su que ce qu'elle avait en face d'elle représentait toute la mémoire de son père Kuma. Les Séraphines ont quant à eux réussi à rejoindre le Frontierdom et ils ont reçu l'ordre de détruire le laboratoire. Tandis que Zoro affronte un Kaku aux fruits éveillés, le combat est interrompu par Stussy qui met Kaku et Lucci hors d'état de nuire. Et il s'avère qu'elle est un clone de Buckingham Stussy. Bref sans plus tarder, on va passer à la vidéo réaction de l'épisode 1105 de One Piece. 麗しき反逆内通者ステューシー Qu'est-ce que cette petite mélodie là? Ça a l'air tout doux. Regarde comment ils se sont fait avoir tous les deux par Stussy quand même. Même s'il y a quand même un petit effet de surprise. Ça fait bizarre d'entendre une mélodie de la sorte dans One Piece. なぜ CP0 が CP0？ 俺が口出す義理はねえがいいのかこんなことしてあなたがロロノアゾロね。心配ご無用よ。政府のすることは理解できねえ。そしてあちらの骸骨さんはソウルキングね。いつまでそこにいるの？私が怖い？どけー！はい、いろんな意味で。で、どういう状況だ？仲間割れか？いいえ、ちゃんと目的があってしたことよ。大丈夫。あなたたちに危害は加えない。仲間を裏切るやつは信用できねえ。 C'est le thème de Stussy. こちらステューシー。二人とも眠ってもらったわ。手間を取らせた。やってくれたね。はっ、余計なことは政府のやつら。 Donc c'était bien une des complices du docteur Vegapunk. で、ステューシーって何者？あの二人を倒すとは危険な娘じゃ。潜伏して20年以上、彼女はずっと我々の味方だったのだ。Depuis tout ce temps, ils avaient un espion au sein du gouvernement mondial. Au CP0. だけどドクター、私とルッチの意見は同列。セラフィムへの命令は書き換えられないわ。Parce qu'ils ont la même autorité, pourquoi ils ne pourraient pas changer l'ordre que Lucci a donné? C'est pas comme si elle avait une autorité inférieure, je comprends pas. Ou alors il faut attendre qu'ils aient achevé leur mission avant qu'elle puisse en donner un autre. On ne peut pas contredire. うちのやつら全員下敷きになるぞ。ですね。しかしあの子たち、なぜだか見覚えありません？同感だ。特にあいつ。On va voir les Zoro contre le clone de Mihawk. C'est trop bien ça. Aïe aïe aïe. Quelle confrontation on va avoir? Yoく見りゃお前の方がいくらか人間味があるか。 Parce que le vrai Mihawk c'est un monstre. てめえは
あとは任せろ。セラフィム戦闘停止せよ。間に合った。お前はあ、エチさん。おい、まさか。Et Sanji? Ah, c'est lui. リリスちゃん、心配してるのはこいつかい？そっくりさんたち止まりましたね。おい、何なんだこいつら一体。説明しろ。安心せえ。こいつらはわしの自慢の戦士たちじゃ。もう襲っては来ないんやぜ。 CP0 より意見順位が上のワイらの直接指示でセラフィムへの命令は書き換えられたんや。マリモの頭じゃ到底理解できまい。いちいちうるせえんだよバカコックが。やりやがれゾロフィム。セラフィム扱いすんじゃねえ。さて我々はこの先どうすれば。Ça, c'est Sanji, il avait un esclave comme Zoro là, à qui il pouvait donner des ordres. Il serait trop bien. On va tout rentrer, tout est rentré dans l'ordre. またさ2号に乗るやつ増やしたろ今。だっけ。ステューシー様も一緒に行くなんて。スワイクさあ、みんなと合流しましょう。はーい。C'est vrai qu'ils s'étaient déjà vus à Whole Cake Island. ルフィはベガパンクステラに頼まれ、彼らを海に連れ出すと決意。私をこのエッグヘッドから。 Pourquoi est-ce qu'on a un résumé là, au plein milieu de l'épisode? だがドクター・ベガパンクステラの失踪である。 Mais aux dernières nouvelles, le docteur Vegapunk, il était resté avec Bonnie. 新世界スフィンクス、海賊白ひげの故郷である。 Et c'était là où Nekomamushi avait retrouvé Marco d'ailleurs. いや本当に悪かったよい。怖え思いさせちまって。俺は怖くなかった。それでどうなった？聞いて聞いて。海軍のやつらひどいんだ。白ひげの財宝を没収するって。まるで海賊だよ。 C'est qui ces mecs de la marine là? On dirait vraiment des brigands au lieu de soldats de la marine. En plus ils ressemblent vraiment à Nizumi. Le soldat de la marine qui était corrompu par Arlong. Ah, ça c'est Weevil du coup. Le prétendu fils de Barbe Blanche.
逃げるぞ。大岡支部会の撤廃とともに奴のところにも軍艦が向かったはず。その軍隊とは連絡がつかない。やられたんだ全員。やはり強さは怪物級なんだ。船へ戻れ。援軍を待つ。C'était des muscles. こちらスフィンクス。元支部会ウィーブルが現れた。 À mon avis, il n'a pas que du muscle. 奴はヒーローだな。本当に無事でよかったよ。ところがだよマルコ、その後誰が来たと思う？海軍大将緑牛がやってきて Ah, il est passé par ici, Rokyogo aussi. 新しくイーブルを連れてっちまったのさ。イーブル息子を返せ。そして Attends, c'était avant Wano ou après Wano? 白ひげエドワード・ニューゲートの遺産をよこしね。ここに来た真の目的はそれかよい。父親の村を守って監獄行きだなんてなんといじらしい子。私とニューゲートの息子。村を守ってくれた件は本当にありがとうよい。マルコ、お前も白ひげとウィーブルの血縁を疑ってんだろ。証明できるやつならいるよ。 C'est Dr. Vegapunk, c'est ça? ドクター・ベガパンクだ。キザルさん、お茶菓子などをご用意したのですが。毒味はしたんだろうね。もちろんです。わしが運ぶ下がってろ。 Donc Kizaru va apporter le thé à quelqu'un? En plus, il a l'air d'être extrêmement vigilant vu que il a demandé si ça a été goûté pour éviter d'éventuels poisons. 失礼しやす。つまらねえものですが、お召し上がりください。ドクター・ベガパンクにゃ会いなすったことはあるんで。昔一度だけな。 C'est qui ça? まさかあなた方を裏切るたはね。 Ça, c'est un doyen? C'est un G Garcia Saturne. 今回の件は実に残念に思っている。 Attends, mais que fait un doyen dans un navire de guerre de la marine en direction d'Egghead? Et voilà que se conclut l'épisode 1105 de One Piece. Du coup, dans cet épisode, on a bien la confirmation que Stussy est une alliée du Dr. Vegapunk. Et c'était donc bien sa voix qu'on entendait à travers l'escargophone. On a ensuite droit à un petit avant-goût entre l'affrontement entre Zoro et le clone de Mihawk. Et ce que lui dit Zoro en l'affrontant, c'est que apparemment, même ce clone-là qui n'est pas du tout, qui est complètement artificiel, il dit qu'il est plus humain que le vrai Mihawk, qui est le véritable humain. Donc c'est dire la puissance et de ce que représente le personnage de Mihawk. Et aussi on a appris que durant l'absence de Marco, lorsqu'il était parti à Wano Kuni, l'île natale de Barbe Blanche, c'est-à-dire le Sphinx, a été attaquée par la marine qui était à la recherche du trésor caché de Barbe Blanche. Et du coup, Weeble a débarqué pour protéger l'île natale de son père, mais a été capturé par Ryokugyu, donc l'un des amiraux de la marine, du coup qu'on a vu débarquer à Wano. Donc je sais pas si cela s'est passé avant ou après Wano. Et du coup, dans la chasse des Captain Corsair, pour l'instant, de tête, il n'y a que Weeble qui a été capturé. Donc qu'est-ce qu'ils vont en faire de Weeble? Et là, stupéfaction, on apprend que celle qui se prétendait être la femme de Barbe Blanche et qui est la mère de Weeble est en fait Buckingham Stussy. Donc c'est bien la femme qui est en ce moment sur Egghead et dont on a vu dans l'épisode précédent qui est une clone de Buckingham Stussy.
Et donc voici la véritable Buckingham Stussy qui a prêté ses gènes au clone. Et en plus de ça, elle a fait partie de l'équipage des Rocks, le même équipage où Barbe Blanche y a été. Donc ça doit être à ce moment-là que Barbe Blanche et elle se sont connus, ils font partie de la même génération, c'est pour ça qu'ils sont si vieux d'ailleurs. Et du coup, comme Stussy a l'air de bien connaître le Dr Vegapunk, ma théorie est, je pense que Weeble pourrait être aussi un clone de Barbe Blanche, et donc pas son fils véritablement biologique. Et ça doit être pour ça que du coup on peut y voir les marques sur son visage, avec les points de suture, qui montrerait du coup qu'il a été victime d'une expérimentation. C'est pour ça que ça a l'air de surprendre tout le monde que Barbe Blanche est un fils que même son équipage ne sait pas. Et de toute façon, le credo de Barbe Blanche était que tous les membres de son équipage étaient considérés comme ses fils. Pour lui, c'était ça sa véritable famille. C'était pas par les liens du sang, mais plus par leur affiliation avec Barbe Blanche. Et autre chose étonnante, c'est que on a un des doyens de la plus grande instance mondiale qui se déplace vers Egghead. Jusque là, on a toujours vu les 5 doyens ensemble, qui étaient toujours dans la même pièce. Et là, c'est la première fois qu'on voit un des doyens se déplacer vers Egghead, qui va peut-être pouvoir rencontrer l'équipage de Luffy. En plus de ça, on sait qu'ils ont la plus haute priorité sur les Séraphines, donc ça pourrait changer la donne, sachant que là, on a les Vegapunk qui ont repris l'autorité sur les Séraphines. Et on a également la révélation du prénom d'un des doyens. Et du coup, il s'appelle Saint J. Garcia Saturne. Et qu'est-ce qu'on remarque dans son nom? On a le nom Saturne. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Rappelez-vous, les 3 armes antiques, on a Uranus, Pluton et Poséidon. Enfin, plutôt Neptune que Poséidon. Et Pluton qui a une orbite différente de toutes les autres planètes du système solaire. On a du coup le prénom Saturne qui rejoint les autres noms des armes antiques dans le lore de One Piece. Et du coup, ça voudrait peut-être dire que les autres doyens ont également un prénom du système solaire dans leur nom. Donc par exemple Vénus, Mars, Jupiter, etc. Et on a Luffy du coup qui est le soleil, vu qu'il représente Nika, le dieu du soleil. En tout cas, l'arc d'Egghead risque de prendre un tout autre tournant avec toutes ces grosses pointures qui vont arriver sur l'île. Je pense que ça va être un véritable bordel et on n'est pas prêt pour ce qui va arriver. Là on est encore au tout début de l'arc et je pense que du coup il y aura quelque chose qui va changer la face de ce monde à la fin de cet arc. Enfin bref, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo réaction vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi je vous retrouve du coup pour le prochain épisode. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao. しに行くのを